Eh, vous vous souvenez de ce que j'ai dit, si vous avez vu ma vidéo, vous vous souvenez de ce que j'ai dit dans ma critique de SOS Fantôme: L'Héritage? Le gros point remake. Et ben c'est reparti, j'ai remis une pièce, hein. On est reparti pour un deuxième tour. Salut à tous et bienvenue à vous pour mon avant-dernière, je crois, critique étagère ou poubelle, qui sera aujourd'hui portée sur Matrix Resurrections, le nouveau film Matrix 20 ans après, qui en a déçu beaucoup, dans mon entourage en tout cas. Dans les critiques YouTube, j'ai l'impression, mais en fait non, enfin, décidez-vous les gars. On peut être indécis bien sûr, mais c'est pour ça qu'il faut mieux faire mûrir le film dans son esprit, plutôt que de se dépêcher, de faire une vidéo pour faire plein de vues et devancer tous les autres. Parfois c'est judicieux d'attendre. Je l'ai vu une fois pour l'instant, là on est le 17 mai, à l'heure où j'enregistre. Je l'ai vu qu'une fois, je l'ai acheté jour J, même non, même 2 jours plus tôt, 2 jours avant sa sortie, donc le 24 avril on va dire. Je l'ai vu qu'une fois, j'aurais dû le revoir une deuxième fois pour me refaire mon avis et faire cette critique. Je ne l'ai pas fait parce que j'en ai pas envie. Donc vous l'avez deviné, ce sera une petite critique négative, mais originalité scindée en deux. C'est-à-dire que là, je m'enregistre, je donne mon avis, tout ça, et ensuite je le reverrai une seconde fois et on verra si j'aurais changé d'avis, si j'aurais autre chose à dire ou pas. On verra. Alors, Matrix. Dès les 5 premières minutes, je savais pas, hein, vraiment, j'étais plongé dans un truc. Alors OK, c'était bien fait, mouvement de caméra super et tout, bonne image, mais déjà, le fait de revoir une scène, tout ça, ça m'a un petit peu angoissé et puis finalement, bah, j'ai eu raison, hein, de toute façon. J'étais vraiment pas sûr, j'avais déjà des problèmes, en gros. Et je me suis dit: «Bon, c'est les 5 premières minutes, je vais pas juger tout le film là-dessus». Donc j'ai attendu, j'ai regardé et j'ai su. En fait, c'est pas une grosse daube, c'est pas une merde. Ce que j'ai aimé déjà, c'est la première demi-heure, 40 minutes, donc après les 5 minutes, où vraiment on sait pas ce qui se passe, on sait pas si c'est une vraie suite, enfin je ne savais pas si c'était une vraie suite ou si c'était un nouveau film qu'on a targué comme suite, mais en fait c'est pas du tout, ça se passe dans un autre univers, et du coup dans cet univers Matrix, c'est pas une série de films comme nous, c'est une série de jeux vidéo. Est-ce que tout était vrai ou pas? Enfin, je savais rien, j'étais aussi perdu que le personnage principal. Là-dessus, c'était génial. Les nouveaux personnages, c'était génial aussi. Le nouveau agent Smith, en gros, le patron de Neo. Le fait que Morpheus soit un agent maintenant, ce que je trouve original, ça changeait beaucoup et tout. Et je trouvais ça bien fait, parce que c'est pas non plus le méchant manichéen, tout ça. Le personnage du psy, qui m'a étonné, parce que on peut me dire, ouais mais attends, c'est Neil Patrick Harris, quoi, c'est une grande star et tout. Il pouvait pas juste avoir un petit rôle de psy comme ça? Bah si. Pour moi si, parce que c'est quand je l'ai vu, enfin, le peu de fois où je l'ai vu, je veux dire, dans Gone Girl, c'est celui qui se fait couillonner comme un bleu. Dans Albert à l'Ouest, c'est juste un petit rival comme ça, qui dure 15 minutes. Et je l'ai vu ailleurs, mais là j'oublie, mais là déjà dans ces deux trucs, enfin, c'est une petite apparition comme ça à chaque fois, quoi. Donc, moi ça m'aurait pas étonné que ce soit pas un grand personnage très important et qui a autant d'importance dans l'histoire, dans la matrice et tout ce que vous voulez. Ça ne m'aurait pas du tout choqué. Donc ça m'a surpris, le fait qu'il qu'il soit important. J'ai aimé aussi bien sûr les scènes d'action, je veux dire, la scène du train que beaucoup ont trouvé brouillonne, tout ça, ou je sais pas quoi, enfin moi j'ai bien aimé. La scène finale avec la moto et puis les espèces de civils qui servent de bombes, tout ça, enfin ça fait des images vraiment très bien, qui ressemblent un petit peu quand même à Fast and Furious. Le côté vraiment la course-poursuite en bas dans la rue et puis des trucs qui tombent comme ça qu'il faut éviter. Bon, je dis pas que c'est du plagiat, peut-être que c'est inspiré, j'en sais rien, mais voilà, maintenant que j'en parle, je me dis: «Ah tiens!» Ça me fait un petit peu penser ça, parce que c'était aussi bien fait dans les 2 cas, et mais là, au moins, c'est évidemment, ça a un propos, enfin, après, dans Fast and Furious 8 aussi, c'était pas con non plus, hein. Il y avait un propos derrière. C'était pour un peu pour critiquer tout ce côté technologique des voitures de maintenant. C'est ouais, c'est trop cool de pouvoir brancher ton Bluetooth et puis écouter tes musiques, mais bon, toutes les puces et tout qu'il y a dedans, hein, c'est pas que pour te faire plaisir, et donc j'ai adoré, qu'ils critiquent ce propos-là dans un Fast and Furious. C'était déjà étonnant, mais bienvenu. Et donc là aussi, ça a un propos. Le côté un peu zombie, on écoute ce qu'on nous dit, je sais pas quoi. Mouton, qui revient beaucoup dans le film. Beaucoup de gens disent aussi
notamment des pro-vaccins, enfin des pro-confinement, tout ça. Enfin, beaucoup de gens ont dit que oui, c'était pour critiquer les masqués, tout ça, parce que par exemple aussi dans la scène du train, il y avait des masqués. Franchement, ça m'étonnerait pas, parce que Matrix, quoi. C'est Matrix, c'est la saga qui te dit qu'il faut pas écouter, enfin, pas qu'il faut devenir anarchiste non plus, mais qu'il faut faire attention quand même aux règles qu'on t'impose et que parfois il faut savoir s'affranchir de tout ça. Donc ça m'étonnerait pas, mais je me lance pas là-dessus. Voilà. J'ai juste trouvé ça bizarre. Et d'ailleurs, c'est pas le seul film qui m'a fait ça, mais c'est. J'ai vu un autre film récemment où pareil, on utilise le mot mouton, mais bougez, bande de moutons, je sais plus quoi. Je sais plus ce que c'est, mais du coup, je sais pas s'il s'inspire des réseaux sociaux ou pas, mais et d'ailleurs, ça m'étonne parce que c'est des films américains, et ils disent pareil, sheep, donc mouton. Et donc je savais pas qu'on avait les mêmes insultes là-dessus, c'est en gros, si on est un mouton, bah, c'est qu'on suit comme ça aveuglément, puis voilà, on suit la troupe. Je savais pas que cette insulte existait aussi dans les pays anglophones, donc déjà j'apprends ça. Mais voilà, je me lance pas là-dessus. Débattez entre vous si vous voulez, je m'en fous. Mais voilà, des gens ont dit ça et c'est vrai que ça m'étonnerait pas et je serais à peu près d'accord. Mais c'est vrai que je me souviens plus vraiment des propos qu'ils ont tenus. C'est vidéastes qui ont dit ça, mais c'est pas con. Ça se tient, je trouve. Ensuite, bien sûr, bah du coup, comme on redémarre, c'est une nouvelle élue aussi. Donc, ce que j'avais trouvé un peu chiant, parce que j'en ai marre, tu sais, qu'on on fasse des suites à des vieilles sagas et qu'on dise cette fois-ci, c'est la bonne suite. Bon, Matrix, c'est la première suite depuis la trilogie originale, c'est vrai. Mais voilà, vous connaissez ce principe, hein, genre Terminator Dark Fate. Ouais, là, c'est la vraie bonne suite et tout, qui rend honneur à la saga originale et au réalisateur et à son travail, et à son univers, je ne sais quoi. Et c'est génial, c'est fidèle, vous allez adorer. Et finalement, on te bute John Connor dans les 5 minutes. Tout ça pour que bah, le mâle blanc qui sauve la situation dégage et qu'on foute quelqu'un d'autre à la place. Souvent une femme ou une minorité, ça m'énerve. Parce que si vous voulez faire vos sagas comme ça avec des minorités ou des femmes qui sont l'élu, je ne sais quoi, bah faites-les. Pourquoi vous reprenez un truc qui existe déjà pour changer. Enfin bref, vous connaissez mon avis là-dessus. Ça m'a saoulé. Donc là, ça n'échappe pas à la règle. C'est maintenant le nouvel élu, c'est Trinity. Mais ça a été mieux fait. Parce que là, du coup, on redémarre tout. C'est limite, ils auraient pu appeler ça reboot. Matrix Reboot ou un truc comme ça. Ça aurait été même mieux, redémarrage. Parce que Resurrection, ça sous-entend que ben il y a une renaissance, alors qu'elle ne renaît pas. Enfin, c'est une nouvelle. Donc ouais, bon, enfin, si vous voulez. Mais d'accord. Donc là, oui, alors ça n'échappe pas à la règle, là, c'est toujours, on enlève le mal blanc, même s'il est toujours là, pour foutre un autre élu à la place, si vous voulez, mais de tout ce qu'on a fait récemment, je dirais que c'est le meilleur truc, c'est toujours vraiment téléphoner, c'est fait pour le faire, donc évidemment ça amène à ça, mais ça va, ça passe, vu que tu te dis c'est une nouvelle matrice, tout change, il y a même l'agent Morpheus qui devient un agent, l'agent Smith qui change de visage, tout ça, le psy qui est l'architecte, hein, il me semble, si j'ai bien compris, je sais plus. Voilà, pourquoi pas. Donc voilà, pourquoi pas. J'ai aussi aimé un petit peu, alors le fait qu'on retrouve la femme de Will Smith là, le crâne rasé. Le fait qu'on la revoie dans son rôle, tout ça, ils vivent très longtemps hein, dans le futur quand même. Hein. Et puis elle est encore très très bien conservée. Parce que c'est genre, je sais pas, 80 ans plus tard, je sais plus, un truc comme ça. C'était pas un bébé hein, dans le 2 et le 3, c'était une femme adulte hein, déjà, donc elle a au moins 100 à 110 ans là, puis elle parle bien, elle se tient droite, elle se tient debout, enfin... Ils ont beau mal bouffer, hein, comme ils le disent, putain. Mais sinon, allez, si vous voulez. Puis d'ailleurs, est-ce que c'est vraiment 80 ans plus tard? On ne sait pas. Le côté, on a repris le corps de Neo, Trinity, tout ça, pour les réparer, tout ça. Oui, le problème que j'ai, c'est qu'ils réparent les yeux de Neo, et puis je me dis pourquoi? Parce que là, au moins, t'es sûr qu'il sera un peu plus docile, parce que s'il s'échappe, bah il voit rien. Donc pourquoi le réparer jusqu'au bout? Réparer les zones vitales, bien sûr, si tu veux, oui, pour ta machine, si c'est mieux, bien sûr. Mais pourquoi tout? Pourquoi même les avantages? Je ne sais pas. J'ai aussi aimé les espèces de trucs là, les nouveaux robots, enfin je sais pas quoi. Les espèces de nano-robots qui forment des gens gris, enfin je sais plus comment ça s'appelle, mais enfin vous voyez ce que je veux dire, je pense. La nouvelle ville, son nom, Io, qui fait 1 et 0 forcément. Matrix, qui est une suite de codes, tout ça, enfin c'est rigolo comme allusion.
Ensuite, on n'échappe pas à quelques petites doses de wokisme. Ça rejoint un peu ce que je disais pour American Nightmare 5 et un autre film du coup, parce que j'avais repris cet exemple de American Nightmare 5. Donc je sais plus quel film l'a fait parce que j'en ai reparlé, je le sais. Mais vous savez, le genre, ouais, je suis un auteur, j'ai des choses à dire, genre. Surtout que là, c'est quand même un homme qui est devenu femme. Et c'est pas parce que tu changes de sexe que tu sais ce que c'est d'être une femme depuis la naissance. Je suis navré là-dessus, je vais choquer les gens, je m'en branle. Je pense ce que je pense. Mais le l'homme qui devient femme, qui nous fait des leçons un peu du genre, ouais, j'ai voulu des enfants, mais je sais pas si c'est parce que je le voulais vraiment ou parce que la société m'y obligeait. Enfin, qui est en gros un argument féministe, hein, bien sûr. Surtout que ça n'a pas de sens en fait, parce que c'est fait forcément pour faire écho à notre monde où les féministes disent ça. Est-ce que les femmes ont vraiment envie de faire des enfants? Est-ce que c'est la société qui leur met dans leur tête cette idée? Alors la société qu'ils appellent, hein, c'est la nature. Parce que oui, la nature met dans ta tête l'idée que, tu sais, il y a un truc cool qui s'appelle le cul, c'est génial, hein, on prend son pied, et ça permet d'avoir des gosses. Ça te dit pas, non? Voilà, dans notre tête, on a tous ça normalement. Et vous allez me dire, bah non, il y a les gays. Pour moi, les gays, en fait, c'est la réponse de la nature qu'a trouvé pour éviter qu'il y ait une surpopulation. Sauf que, PMA, GPA. Donc voilà. Et heureusement, du coup, il y a des hétéros qui disent non, on est déjà trop, le futur s'annonce sombre, tout ça, donc on veut pas d'enfants. Donc c'est sûr, eux, ils se sacrifient. Et ça veut pas dire, au fond, à part ceux qui détestent vraiment les gosses qui n'en veulent pas, on veut tous des enfants normalement. Même ceux qui décident de tout couper en bas et de ne pas en avoir parce que bah, le monde devient pourri. C'est pas forcément parce qu'ils détestent ou qu'ils n'aiment pas les enfants ou qu'ils n'en veulent pas. C'est surtout parce qu'ils voient que non, ils font ce sacrifice parce qu'ils voient que c'est pas bon. Faut pas avoir des enfants en ce moment. Et c'est un choix que, voilà, ils font ce qu'ils veulent, bien sûr. Mais le côté, est-ce que c'est la société ou est-ce que c'est moi qui voulais vraiment des enfants, gna gna gna. Voilà. Ensuite, au tout début, t'as l'autre qui fait une blague sur le non-binaire ou je sais pas quoi, genre... un peu comme dans Men in Black International, où ils disent «Ah, j'ai toujours voulu être une Men in Black». Non, ne dites pas ça. Je me bats assez pour qu'on dise plus ça. Donc en gros, Men in Woman, enfin, Woman in Black, pardon. Men in Woman, pardon. Woman in Black. Enfin voilà. C'est un peu le même genre de truc. C'est fait pour te faire rire, mais tu sens le petit pic, tu sais. Et là, en gros, c'est... Je sais même pas si c'est sûr que c'est une blague, mais en gros, je l'ai pris comme une blague. Et c'est une meuf qui dit, en gros, ouais, j'accusais déjà le truc, que ce soit binaire, c'est has-been ou je sais pas quoi. Enfin bref. Voilà, il y en a 3 en tout, je crois, dans le film. J'ai oublié le troisième du coup. Mais bon, de toute façon, maintenant, on fait plus que ça, de toute façon. On fait genre d'être progressiste pour se faire bien voir, mais au fond, on s'en bat les couilles, on le pense pas du tout. Du coup, on se sert des gens, mais c'est pas grave. Des gens qui sont vraiment dans ces causes-là, qui sont pas forcément les plus fins, mais bon, voilà quoi. Ils se servent d'eux quand même, et ça, j'apprécie pas vraiment quand des multinationales se servent des gens. Voilà, même des gens que j'aime pas. Mais bon, si eux sont les premiers à aimer, pourquoi je me plains? Mais voilà, même si j'ai aimé beaucoup de choses, mauvaise réception, très mauvais box-office. Alors je pensais que ça allait cartonner, que ça allait faire milliard. La suite, c'est mort du coup. Donc franchement, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Je ne sais pas. Il y a aussi une très bonne séquence où elle prend la musique en entier du White Rabbit là qu'on avait entendu dans la bande-annonce, qui est juste génial. Et la séquence est géniale aussi. Et c'est pour ça, c'est pour toutes ces petites choses, j'ai envie de le garder, j'ai envie de le revoir, mais 2h28 et je veux dire, il y a que ça que j'aime, quoi. Sur 2h28, c'est pas beaucoup. Je vous jure, hein, vous pouvez avoir l'impression que, mais putain, mais tu fais chier là, t'as l'air d'avoir aimé plein de choses, pourquoi tu dis que c'est nul? Oui, j'ai aimé toutes ces choses à divers degrés. Mais est-ce que c'est assez pour me faire aimer totalement le film? En soi, on pourrait dire que oui, mais là, vraiment, vu dans l'état où je suis vis-à-vis de ce film, je ne sais pas du tout. C'est pour ça que je suis obligé de le revoir une seconde fois. Et j'ai beau aimer tout ça, je suis désolé, non, ça n'invisibilise pas, très difficile à dire, ça n'invisibilise pas le côté, c'est un remake déguisé. En gros, comme SOS Fantôme, dernièrement, comme le dernier Candyman, comme les 2 nouveaux Halloween, mais bon, ça, des Halloween, il y en a plein, enfin, il y a plein de suites, tout ça, il y a plusieurs lignes chronologiques, donc à la limite, mais c'est comme les derniers Star Wars également, c'est comme les 2 derniers Terminator, où à chaque fois on te ramène les acteurs originaux, où on te promet que à la réalisation ce sera des gens qui aiment vraiment la saga et qui leur feront honneur.
Et finalement, pourquoi? Bah, pour, faire un pseudo reboot avec, en fait, tu vas, tu crois que c'est une suite ou un spin-off ou un truc bizarre ou un redémarrage ou je sais pas quoi, enfin une suite. Tu crois que c'est un redémarrage et en fait non, c'est la suite parce que regarde, il y a même le vieux et tout qui revient, enfin notamment dans Candyman par exemple. On pensait que c'était un remake et en fait non, c'est une suite. Mais une suite, déguisée en remake, parce qu'en gros, bah, il se passe quasiment la même chose que dans le 1 et finalement, ce qui te lie avec, les vieux films, c'est que, bah, du coup, il y a les acteurs originaux qui reviennent. Ils reviennent pourquoi? Pour clamser. J'en ai marre de cette mode, j'en ai marre de cette façon de faire les films maintenant. Et franchement, ça me gonfle tellement que, voilà, vous voyez, malgré tout ce que j'aime dans ce film, ça m'a saoulé. Maintenant, je vais vous proposer de me retrouver tout de suite, après mon second visionnage, pour voir si j'ai d'autres choses à dire ou pas, si mon avis a évolué ou pas. À tout de suite. Bon, mon second visionnage vient de se terminer. Bon, déjà, les 5 premières minutes, j'ai pas ressenti la même chose que la première fois. J'étais pas en dehors du film dès les 5 premières minutes déjà. Mais j'ai quand même des problèmes. Alors, l'autre à cheveux bleus, là, qui commente tous les 5 minutes, genre, ah oui, là, elle les met à terre. Oh, et puis là, elle téléphone. Oh, et là, elle s'enfuit. Alors déjà, c'est très désagréable parce que t'as l'impression que tu regardes pour la première fois Matrix 1 avec quelqu'un qui l'a déjà vu et qui te raconte tout. C'est très désagréable du coup. La phrase «c'est là que tout a commencé». Oui, pour nous spectateurs, en 99. Enfin, le film, le premier, a commencé comme ça, mais pas pour les personnages. Donc pourquoi, comme par hasard, leur histoire qu'on raconte à tout le monde là, pourquoi elle commence là, forcément, quand Trinity défonce les flics? Parce qu'il me semble pas que ce passage-là soit vraiment lié à la recherche ensuite de Neo et tout ça. Et ses débuts à lui dans le film. Enfin, si on avait commencé avec la scène où, je sais pas, il l'emmène voir Morpheus dans l'espèce de bâtiment là, pourquoi pas? Là, tout a commencé pour Neo, tout ça, donc pour ce trio qui a tout libéré. Là, ok. Mais là, non. C'était un petit peu trop pour moi. Disons que les deux comme ça, là, c'était un petit peu trop pour moi, en fait. Soit on nous montrait que la meuf à cheveux bleus connaissait ce truc et que, voilà, c'était culte, on va dire, mythique. Et donc voilà, c'est bon, donc elle fait ses répliques, oh elle s'enfuit, oh elle est faux à terre, oh enfin voilà, je ne sais quoi. Soit il y avait cette réplique-là, c'est là que tout a commencé, mais même si j'ai un problème avec cette réplique, les deux ensemble, je trouve que ça fait un peu gros. Ensuite, elle s'enfuit, elle se fait tirer dessus par des mecs du SWAT ou je sais pas quoi. Elle est à 5 mètres devant eux et elle évite les balles. Enfin, elle évite les balles. Il la loupe. Là, pour moi, ça, c'est l'incarnation même le principe du héros à l'épreuve des balles. Et je parle pas de ça pour dire par exemple Neo qui évite les balles en faisant le bullet time, non ça je m'en fiche parce que c'est un pouvoir, voilà, il a appris à le faire, etc. Ça marche. Mais le côté par exemple, vous savez, comme James Bond, comme enfin tous les gens qui se font tirer dessus dans les films, vous savez, on leur tire dessus mais on les loupe et puis enfin voilà. Allez, on se dit bon, dans un James Bond, tout ça, ou même dans tous les autres films, on se dit bon c'est normal, parce que sinon il serait blessé et puis ça freinerait le scénario, je ne sais quoi, enfin etc. etc. Ok, mais bon, là, quand même, à 5 mètres, c'est un petit peu trop gros pour moi, je suis désolé. Ensuite, un des trucs que j'ai pas compris, au calme, on nous annonce que Trinity, Tiffany, voulait casser la gueule de son mari parce qu'elle s'est reconnue dans le jeu, et lui, bah, il a pas reconnu elle, voilà. Il a ri, et tout le monde trouve ça normal, qu'elle veuille lui casser la gueule parce qu'il a rigolé. Ok. Après, un des trucs que j'ai critiqué sur le film, c'est que son jeu vidéo a l'air très très photoréaliste, hein, quand même. Je veux dire, même nous aujourd'hui, on n'arrive pas à faire ça. Tu vois des images de son jeu, bah en fait, c'est juste les images du film. Donc si ça avait été en dessin animé comme Fortnite ou en jeu vidéo comme Watch Dogs ou... Ok. Mais là, c'est clairement les images du film, je comprends pas. Donc en soi, c'est cohérent du coup. Qu'elle râle parce il reconnaît pas sa femme ou je sais pas quoi. Mais du coup, là, c'est vrai que c'est... En fait, ça me fait chier parce que du coup, c'est cohérent du coup qu'elle se reconnaisse et que pas lui, puis qu'elle lui en veuille ou je sais pas quoi, mais bon, de là, elle va lui casser la gueule, ok.
Et après, on va pleurer pour la masculinité toxique, d'accord. Mais ce qui me fait chier, c'est que c'est pas des images d'un jeu vidéo, quoi, je suis désolé. Et bien, même nous, aujourd'hui, on fait pas ça encore. Enfin bon. Ensuite, un truc qui m'a... Je voulais en faire une blague, mais je me suis dit, bon, non. Les pigeons sont en CGI, en effets spéciaux. Hmm. On en est à ce stade-là, hein, quand même. Niveau bien-pensance, là, ici, dans la catégorie protection des animaux. Je veux dire, quand il y a des animaux dans un film, des vrais, souvent ils appartiennent à des éleveurs ou enfin, en tout cas des propriétaires qui en prennent soin. Je veux dire, ils ne leur font pas de mal, hein. Ils les traitent bien, comme vous avec vos animaux, j'espère. Donc, enfin, c'est bon, quoi. Faudrait se calmer un petit peu. Ensuite, je voudrais me corriger, c'est 60 ans après. Si j'ai bien compris, si j'ai tout suivi, là, c'est 60 ans après le 3. Donc, c'est un peu plus cohérent que Niobe soit encore là. Parce que tu te dis, si elle avait 20 ans, même 28 ans, là, elle a 88 ans, ça va. C'est tout de suite plus crédible. Un autre truc que j'ai pas compris, le mérovingien, qui revient, bon ok, et il dit, alors avant on avait les films, l'originalité, les livres, et maintenant bah, c'est le climat niqué. Enfin, il dit plein d'autres choses. Avant, l'originalité, ça comptait. Donc voilà, avant, on faisait des trucs bien, tout ça. Puis aujourd'hui, on fait que repomper, reprendre, etc. Et il dit, aujourd'hui, c'est le climat niqué, fesses de bouc et Wikipédo. Alors, je suis pas allé voir dans les sous-titres anglais pour voir ce qu'il dit. Mais pourquoi Wikipédo? Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est juste pour le jeu de mots ou pédia, pédo, voilà, et c'est juste pour le jeu de mots, il y a vraiment un truc caché derrière ou un truc qu'on sait pas ou une polémique, enfin, pourquoi Wikipédo? Encore un autre truc que j'ai pas compris, c'est quoi le problème avec le prénom Tiffany? Parce qu'à la fin elle s'énerve en mode ne m'appelle pas comme ça, je m'appelle pas Tiffany, je suis Trinity, bon ça c'est cool, mais après quand elle va le voir, l'analyste elle dit Tiffany? Et puis il dit oui, bon c'était une private joke. C'est quoi la blague? Enfin, j'ai pas compris quoi. Pour moi, ça ressemble à Trinity, oui. Mais c'est quoi la blague? Enfin, c'est quoi le truc mauvais dans le fait de s'appeler Tiffany? Pas compris. J'ai fait ça avec la bouche, hein, je vous rassure. Et encore une fois, le wokisme, le progressisme, et là encore une fois, c'est mal fait, c'est de la merde. Parce que en gros, bah, l'analyste, comme ça, voilà. C'est bon après, il contrôle les gens, tout ça, leur vie, les manipule, ok, tu vois. Mais la phrase à la fin, oh là là, les femmes étaient dociles avant. Alors d'une, ça tombe comme ça, genre c'est un machiste, sexiste, tout ce que vous voulez. Donc d'un seul coup, on nous sort ça, et j'ai juste envie de dire que c'est un tout petit peu incohérent, parce que les femmes avant étaient dociles. Ah, la preuve, Trinity n'existait pas. Niobe non plus. Et toutes les autres. Parce qu'il y en a d'autres, hein, mais j'ai pas leur nom, et puis de toute façon, oui, on sait que dans l'univers, il y en a plein d'autres. Enfin bref. En conclusion, je l'ai retiré de Vinted. Je n'ai plus vraiment envie de le vendre. Enfin, même plus du tout. Je l'ai rangé avec mes autres Blu-ray. Ça passe mieux, il n'y a pas de souci. Ce que j'aime... En fait, ce deuxième visionnage, c'était comme le sérum Captain America, en fait. Le bon devient meilleur et le mal devient pire. Euh, voilà, pour le résumer comme ça. Et c'est clairement pas ouf. Je pense que je le garde un peu comme Star Wars 7, 8 et 9, en bonus, en plus, si je veux d'un peu plus. Mais pour moi, c'est les films originaux, donc pour Star Wars, les 6 premiers, et là, les 3 premiers, qui sont vraiment l'histoire que je retiendrai et que je conseillerais. C'est vraiment... non. Mais c'est déjà pas mal. Parce qu'avant, je voulais le revendre. Je l'avais mis dans la case je déteste pas, mais j'aime pas non plus forcément. Là, ça va. Je suis en mitigé, moins mitigé, on va dire. Donc ça va. Du coup, pour répondre à la question, bah étagère, hein, pas poubelle non plus. Mais voilà, faut bien en tenir que c'est pas non plus l'amour fou. Et vraiment, c'est triste. Parce qu'il n'y aura pas de suite. De fin, du coup, à cette début de trilogie, ce début de trilogie là. Mais au moins, tant mieux. Voilà. Là, on a eu notre petit bonus en plus, notre petite aventure, petite aventurette, voilà. Le pléonasme fait exprès, bien sûr. Puis voilà, je vais pas tourner autour du pot, voilà. Donc, il a déjà la chance de pas être dans mon flop, parce que j'aurais pu le foutre dans mon flop. Je voulais le foutre
tout à la fin du top parce que, voilà, il est vraiment, c'est le film qui fait pivot quoi, qui fait que d'un seul coup, ça y est, on bascule dans mon flop. Mais du coup, j'ai voulu être un petit peu plus, pro. Je voulais lui laisser sa chance jusqu'au bout et donc je vais l'inclure avec les autres. Voilà, en parlant vraiment que de mon ressenti, du plaisir, devant le film, on va dire. Même si voilà, vers le milieu de mon top, c'est un peu, difficile de choisir parce que je regrette certains choix, les films ont encore plus mûri dans mon esprit, enfin certains, pas tous. Donc c'est un peu compliqué. C'est pour ça que j'aime pas avoir des grands classements, mais bon, la faute au flop, j'en avais beaucoup, donc voilà. Vous savez comment je fonctionne si vous êtes un habitué de la chaîne. Et donc, c'est pour toutes ces raisons que je place Matrix 4 ou The Matrix Resurrections à la 14e place de mon top. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, surtout si vous n'êtes pas d'accord. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain étagère ou poubelle sur Critizen Can. Salut à tous.